Il y a quelques années, ce dessin mis en vente n'a trouvé ni intérêt ni preneur. Il est pourtant tout sauf anodin. Anton Matthias Hirschegg, dit Tony, l'homme qui le signe, est certes un artiste néerlandais peu connu, mais il est le seul, avec Toulouse-Lautrec et John Peter Russell, et bien sûr Paul Gauguin, à nous avoir laissé un portrait contemporain de Vincent. L'hypothèse d'une fabrication tardive, ou d'une niaiserie pour pourrir davantage le marché, spectre qui hante les experts dès qu'une attribution est en discussion, s'écarte facilement. Si l'objectif avait été de profiter de la gloire de Van Gogh, son auteur aurait au moins pris le soin d'écrire le patronyme du modèle correctement. Ici, avec V gauche, nous avons au contraire une double indication. V pour Van, comme écrivent couramment les Néerlandais, quant à gauche, c'est phonétiquement Gogh en hollandais, strictement la même chose que Van Gogh. C'est d'ailleurs la graphie de la ville allemande de gauche, Gogh en néerlandais, d'où la famille a tiré son patronyme. Nous avons donc très logiquement la revendication par Hirschegg du portrait de Vincent van Gogh, qu'il ne connaît que pour l'avoir rejoint à l'auberge Ravoux le 16 juin 1890 sur le conseil de Theo van Gogh. La signature, dont la couleur exacte se retrouve dans le dessin, comme pour l'inscription Vincent van Gogh, est apparue bonne à un petit-neveu de Hirschegg. De fait, elle ne semble pas bricolée et ressemble à celles qui nous sont parvenues. La date de 90 est évidemment la seule qui puisse convenir à un dessin pris sur nature. Le filtre habituel pour vérifier si le portrait a bien été pris sur nature, faire varier le seuil de luminosité pour voir s'il n'y a pas de faute de gestion de la lumière nous indique manifestement un portrait pris sur le vif. Tout semble donc bien cohérent, à ceci près que nous n'avons pas une effigie qui nous fasse directement penser à celle donnée par les différents portraits connus de Vincent. À l'exactitude photographique nul artiste n'étant tenu, nous n'avons pas de raison de suspecter une quelconque mystification. Un faussaire serait parti d'un portrait connu de Vincent. Nous pourrions peut-être glaner de précieuses informations avec une meilleure connaissance de l'œuvre d'Hirschegg, mais trop peu de son travail est disponible et ses paysages auversois, que Vincent signale, ne sont pas plus connus que son portrait du vieux maître d'école, fatalement Louis-Félix Vernier, alors âgé de 65 ans. D'une technique mixte, le dessin est peu classique. Un lavis de fusain et un gommage, ce qui apparaît blanc de la couleur du papier, n'est pas une couleur ajoutée. Et c'est justement ce blanc qui semble troublant. Il accuse les clashs ombre-lumière d'une manière faisant fort penser à celle de Vincent. Au contraire du dessin lui-même, ses touches sont d'une grande autorité, elles sont anguleuses, rythmées. C'est sans contexte plus net sur la veste ou sur le front, mais vrai sur l'oreille, au-dessus des yeux et sur les sourcils, sur les pommettes ou encore sur la narine, l'arête du nez et son extrémité, tous endroits qui sont, dans les portraits de Vincent, le refuge de la lumière. Tout se passe donc comme si quelqu'un avait regardé le dessin et dit « Si on veut de la profondeur, il faut de la lumière ici, là, là et là », comme le faisaient les professeurs intervenant sur les œuvres de leurs élèves. Évidemment, diront les éternels gausseurs, c'était couru, on allait fatalement nous dire que Van Gogh y était pour quelque chose. Air connu, du doute pour évacuer la question posée. Gauss pour Gauss, on moquera ceux qui, au mépris de ce que l'on voit, attribuent à Vincent ce portrait d'Adeline Ravoux. Il a bien fait partie de la collection de Théo, mais ce ne peut être que d'avoir été emporté par mégarde avec les peintures que Vincent et Hirschegg laissaient sécher dans la peinture. Copie hâtive et honnête de débutant, ce portrait d'Adeline est bien trop faible pour être un Vincent. Prétendre qu'il se l'attribue dans une lettre est le résultat d'une erreur de lecture. Il s'agit d'une copie et non de la variante pour Théo que Vincent signale. D'autre part, il dispose d'un portrait d'Adeline Ravoux sur une toile de 15 points, pas de 2. Voir ma vidéo sur cela. D'abord sévère avec le Hollandais qui l'a rejoint, Vincent reconnaît finalement qu'il ne ménage pas sa peine et trouve des qualités à son travail. Son portrait du maître d'école est jugé bien. Et Hirschegg, dont il donne désormais le nom, semble commencer à comprendre. À comprendre quoi ? À comprendre ce que Vincent lui explique et lui montre. Naïvement, la chronique se demande si l'apprenti aurait pu bénéficier du savoir du maître. C'est vouloir ignorer que l'altruiste Vincent entendait influencer les jeunes peintres. Son art les a d'ailleurs presque tous influencés par la suite, et Hirschegg
qui, du haut de ses 23 ans, avait l'avantage de l'avoir vu travailler, n'a pu qu'être impressionné par l'aisance et la maîtrise de l'homme qui tombait chaque jour une toile formidable. Il a dit plus tard beaucoup devoir à Vincent, même s'il ne se rappelait que très approximativement du mois et demi passé avec lui. Nous disposons d'une peu contestable confirmation que Hirschegg a été l'élève de Vincent. Ces 2 portraits qu'il a laissés de Hirschegg. Voici comment on montre. Le lendemain de l'arrivée de Hirschegg, Vincent écrit à Théo « J'ai une idée pour faire une toile plus importante de la maison et du jardin de Daubigny, dont j'ai déjà une petite étude. La petite étude est ceci. Dans le carnet de croquis au versoix de Vincent, présenté en fac-similé par Johannes van der Wolock, nous avons ce croquis. Ce n'est ni une représentation de la petite étude au format carré, ni celle de la toile en longueur que Vincent peindra bientôt. Attention, cette copie, cette 3e version, est un faux, voire le petit chat est mort. Et Vincent n'a nul besoin de croquis pour préparer sa grande toile, il ne travaille pas ainsi. Le croquis a donc un autre but, expliquer à quelqu'un ce qu'il va entreprendre et qu'il a déjà annoncé à Théo. Ce quelqu'un est dessiné sur la page en vis-à-vis. Clairement, le jeune homme s'applique à regarder au loin, prêt à masquer un œil, comme il est conseillé de le faire pour focaliser sa vision. 5 pages plus loin, dans le carnet que Vincent ne remplissait pas toujours page après page, même craie, même jeune homme, même concentration, cette fois la main gauche, qui tient un fusain, sert à masquer le bas de la vue pour isoler le cœur du sujet à représenter. Vincent a du temps pour s'occuper du nouveau venu. Ses couleurs épuisées, il ne peut plus peindre, Hirschegg s'en souviendra. L'élève sous l'œil du maître. Nous aurons ensuite le maître sous l'œil de l'élève, encouragé à faire du portrait et encore du portrait, sommet pour Vincent de l'art de peindre. Et il n'a pas d'autre élève que Tony Hirschegg a ouvert. Il le croque 2 fois, mais ne le peindra pas, sans doute par manque de temps. Il dispose alors de plusieurs modèles féminins, ils ont sa préférence, et particulièrement une jeune femme qu'il représente plusieurs fois, dont une entourée de petits cœurs, comme le montre Vincent et les femmes.